Salut, c'est Mika Linda Eden. On est à bord de la Désirade, on navigue toujours en Norvège. Là, on est au port de Selje. J'espère que je le dis bien. On est arrivé hier après-midi. Je me suis renseigné auprès d'un pêcheur pour savoir où on pouvait collecter de l'eau sur le port parce que tous les robinets sont fermés. C'est vraiment un problème en fait quand on arrive dans les marinas. C'est qu'ils ont hiverné les marinas et du coup à chaque fois il n'y a jamais d'eau. Enfin, il n'y a jamais d'eau. C'est souvent qu'on trouve des marinas avec les robinets fermés. Donc il faut se débrouiller autrement. Et je me suis rapproché de ce pêcheur pour avoir le renseignement. Et bon, il m'a indiqué où il y avait de l'eau. Et puis il me dit oh, bah, demain tu reviens, si t'es là encore demain, tu reviens vers 11h et puis j'aurai du poisson pour toi si tu veux. J'ai trouvé ça super sympa déjà la démarche. Et puis je lui ai proposé de venir avec lui ce matin à la pêche, lever quelques filets. Et puis il était super content de ça. Donc là je m'apprête à partir avec lui. Et le bateau c'est le Selje Fisk. Selje c'est ici. Ouais, et Fisk c'est... Et Fisk c'est fish. Ouais. C'est le poisson de Selje. Bye bye. Ouais, salut. Alors c'est Sven, le propriétaire de ce bateau. C'est avec lui que je vais ce matin et on va virer quelques filets pour récupérer un petit peu de poisson. Donc c'est une belle journée, ça va être plutôt sympa je pense. Donc on est juste en dessous du Cap Stad, le cap qu'il faut passer avec une belle météo, c'est ce qu'on nous dit depuis qu'on arrive en Norvège, donc on va pas y couper non plus, il faut être patient, il faut avoir une belle météo pour passer ici et on ne va pas se mettre dans une situation compliquée, donc on va patienter ici. En attendant on fait des randos et là dans cet endroit c'est incroyable, il y a plein de choses à faire, déjà il y a une très belle plage. Il y a des randos et là on vient d'en découvrir une, en plus il y a plusieurs paliers, donc ça va être super intéressant de monter là et puis d'avoir une si belle vue sur la baie et sur le fjord, donc c'est parti. Oh, ça grimpe encore pas mal, c'est un vrai régal.
Les filles à Crapahut là, elles sont parties devant à fond là. Mes impressions ici, c'est les grandes montagnes, les grandes randos, les grands sapins et les grandes villes. Et puis aussi les jeux qu'il y a. Ouais, qu'est-ce que t'aimes le plus en Norvège? Le plus. Tous les animaux à voir, sauf les serpents. Ouais. Et le chocolat aussi? Et les chocolats. Alors là, on est arrivé à un petit refuge qu'on trouve souvent en Norvège pendant nos randos. C'est des petites cabanes qui sont toutes pareilles en Norvège. On peut s'arrêter, s'y restaurer, s'y reposer. Et là, même dedans, on va pas complètement rentrer dedans. Mais en fait, ils ont même une petite mezzanine avec une belle vue sur la mer. Et ils ont même ici installer des caisses avec des chaussons et des chaussettes dedans pour se déchausser et pour pouvoir profiter de l'emplacement. En fait, il y a des bancs, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est sympa. Il y a plein de livres. Voilà, donc c'est ce qu'on peut trouver pendant une randonnée et c'est vraiment sympa. C'est vraiment bien aménagé. Randonnée sous la neige. Ça y est, nous sommes arrivés à un point de vue vraiment intéressant. Là, on voit vraiment la splendeur de l'endroit, c'est encore incroyable. C'est vraiment joli. Là-bas, c'est le Cap Stad qu'on doit passer pour rejoindre le nord en fait. Donc il va falloir une belle météo pour ça. C'est vraiment fabuleux. Alors on est à Klippé, c'est vraiment joli. Alors aujourd'hui on rencontre beaucoup de monde parce qu'on est dimanche, donc beaucoup font des randonnées en famille, pique-nique en famille, dehors, alors qu'il neige, donc c'est génial, c'est magnifique. Les gens sont très avenants, ils viennent facilement vers nous, ils ont toujours une petite phrase à nous dire, à nous conter. Ils nous racontent leur histoire. On a rencontré un monsieur, ça fait 8 générations qui sont dans le village. Et les gens sont très sympas, très avenants, très ouverts. Alors il nous racontait aussi qu'à partir du mois d'avril, on peut rencontrer des serpents qui sortent quand il fait chaud. Il y a très longtemps, une princesse qui s'appelait Sunniva fuit de son pays.
pour aller de cette île-là. En allant là-bas, elle trouve une galerie où se réfugier et elle se cache pour ne pas se marier dans le pays qu'elle était. Et un jour, un éboulement s'est produit. Elle resta coincée, sans nourriture et sans eau. Quelques années plus tard, quelqu'un découvre la grotte. Déplace à son port lors des incendies à Bergen. Le feu a cessé. Pour tout le monde, c'était un véritable miracle. C'est vraiment fabuleux. A bientôt sur une autre vidéo. Fais voir une... Regarde pour la soupe. Ah